Alléluia, alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous, mes bien-aimés. Je suis un peu en retard aujourd'hui. Je m'excuse. La caméra est en train de déconner. En fait, comme je suis en train de filmer avec mon portable. Donc, mon portable était tombé. En fait, je n'avais pas protégé. Donc, il déconne un peu. Parfois, il change d'option tout seul, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, donc... encore une fois, bonjour, voilà, connectez-vous, donc bonjour, soyez les bienvenus à notre rendez-vous du dimanche, voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui nous sommes dimanche le 30 mai, soyez les bienvenus à notre rendez-vous du dimanche, donc rendez-vous de la parole de Dieu. Et donc, voilà, donc je suis le frère Gédéon, je suis Gédéon Mazina, frère en Christ, et je suis pasteur. Donc, je fais des programmes de prédication tous les dimanches. Depuis l'année dernière, déjà, je pense novembre. Alors... pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, donc je fais des lives sur YouTube, sur Facebook et je suis sur YouTube aussi. En ce moment, YouTube, je poste juste après mon live, donc voilà. Et pour avoir mes vidéos sur YouTube, donc vous pourrez juste chercher sur YouTube Pasteur Gédéon Mazina ou Évangile du Royaume Éternel. Mais Pasteur Gédéon Mazina, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a plusieurs comptes YouTube Évangile du Royaume Éternel. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Mais Pasteur Gédéon Mazina vous amènera directement à mon compte YouTube. Voilà. Et puis, ou bien, si vous avez un titre de mes messages, par exemple, vous pouvez juste le chercher sur YouTube selon le titre et vous allez tomber sur... la vidéo est sur mon compte et vous pourrez donc vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça dès que je posterai une vidéo, donc vous pourrez donc accéder à cette vidéo et à toutes mes vidéos donc d'enseignement et de prédication. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et aussi je vous encourage de partager, parce que lorsque vous partagez l'évangile, donc vous êtes partenaire donc avec moi donc dans l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. Voilà. Donc que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, que le Seigneur soit avec vous. Et surtout suivez-moi jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui sera un peu long, s'il vous plaît, mais restez. Et donc le Seigneur, comme j'avais dit la dernière fois, donc j'avais eu bonjour ma petite sœur Mamie Ndoudi, bonjour, bonjour, content de te retrouver encore une fois ce dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Voilà. Donc, je disais, ça fait un bon bout de temps. Oui, donc, j'avais commencé cet enseignement. Maintenant, donc, j'ai repris parce que il y avait une, je pense, une pause de 2 semaines, si je me rappelle bien. Mais donc, j'ai finalement
voulu donc... enfin, j'ai repris aujourd'hui. J'avais pas pu parce que c'était pas évident. Il y avait... qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait plusieurs... j'étais un peu busy et tout. Donc, comme je travaille et puis... j'étais aussi tombé malade et tout. Donc, c'était un peu difficile. Alors, le Seigneur pourtant m'avait donné il y a 2 semaines, lundi. Oui, lundi, il y a 2 semaines, si je me rappelle bien. Je me suis levé le matin et tout. Donc, le Seigneur a commencé. Donc, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui a commencé à télécharger donc des messages. À télécharger des messages donc de la part... enfin... à télécharger 6 pages, 5 ou 6 pages, donc des messages. Et quand je me suis levé le matin, je devais aller au boulot et tout, et je m'étais déjà préparé, bon, enfin je m'habillais, et boum, le Seigneur a commencé à télécharger. Chez nous on dit download, donc télécharger. Donc c'est pas moi qui télécharge, mais c'est le Saint-Esprit qui télécharge. Donc et lorsqu'il a commencé, donc je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai pris vraiment beaucoup de notes. Et alors, mais j'avais les notes avec moi, mais je ne pouvais pas préparer parce qu'il fallait préparer, mettre en ordre tout ça, tout ce que le Seigneur m'avait donné en fait. Donc c'est ça. Donc c'était un peu ça le problème, quoi. Voilà. Donc j'ai repris. Et imaginez-vous un peu 6 pages. Donc ça va prendre plusieurs semaines pour terminer ce message. Et c'est un message important. De toute façon, tout message de la parole de Dieu est important. Ok? Ce message est important aussi parce que le Seigneur veut que son peuple comprenne et aussi aider son peuple à vivre une certaine vie dans le monde, savoir faire des choix importants. Il y a des choix importants. Comment faire certains choix? Voilà. Dans la vie dans laquelle nous vivons. Donc c'est ça. Et donc que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà. Et je vous donc demande vraiment de suivre jusqu'au bout. Ne vous fatiguez pas. Donc, c'est la parole de Dieu. Et donc, voilà, c'est ça, quoi. Ok? Donc, nous allons prier. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta parole. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur d'avoir permis ce moment agréable. Merci Seigneur d'avoir amené tes enfants ici Seigneur sur cette plateforme. Père de gloire, puisses-tu prendre le contrôle de ce moment Seigneur. Je demande le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ me couvre. Que le sang de Jésus-Christ protège ce moment, protège tous les auditeurs, tous ceux qui vont écouter. Seigneur de gloire, protège cette parole. Que cette parole ne soit pas volée dans les esprits des gens. Que cette parole demeure dans les cœurs et les esprits de tes enfants. Merci beaucoup Père éternel. Que ta grâce soit avec nous maintenant. Conduis-nous. Utilise-moi comme ton instrument Seigneur, car je suis un simple instrument. C'est toi qui as l'honneur, Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, merci Dieu de gloire, merci Dieu des armées, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen, mes bien-aimés. Donc, soyez les bienvenus. Donc, je disais tout à l'heure, c'est le Seigneur donc qui parle. C'est vrai que les messages, certains messages que je donne, je comprends. Il y a un ami à moi qui m'avait parlé l'autre fois, qui me disait, bon, tes messages, tout ça.
je ne cherche pas ces messages quelque part, ou je ne vais pas écouter quelque part, n'est-ce pas, ou lire quelque part. C'est le Seigneur qui me les donne, tout simplement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce lundi, j'étais en train, il y a 2 semaines, j'étais en train de... Quand je me préparais, le Seigneur a commencé à... Bon, le Seigneur a commencé à applaudir, si on peut dire. Chez nous, on dit applaudir. En français, c'est poster des messages. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, c'est lui qui ne poste pas, mais il télécharge. Donc, c'est le Seigneur. Donc, qui fait quoi? Mais je vous dis plutôt le Saint-Esprit, ou les deux font pareil. Le Seigneur poste des messages et le Saint-Esprit télécharge les messages. Et pour expliquer cela, parce que c'est vrai, souvent, il faut tout expliquer par les Écritures. D'ailleurs, c'est bien, ok? Il ne faut pas dire des choses en l'air comme ça, mais il faut expliquer, ok? Comme ça, les enfants de Dieu comprennent que ce qu'on dit ne vient pas de nous, mais vient du Seigneur. Amen. Voilà, donc dans 1 Corinthiens 2, verset 10, donc mon introduction, 1 Corinthiens 2, verset 10. Voilà, il dit, je lis, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. Donc, généralement, en tout cas, ce que je vous prêche, ce sont des révélations que Dieu me donne. Ok? Je ne vais pas chercher ailleurs ou aller écouter quelque part ou chercher quelque part. On reçoit bien sûr, hein, on a fait des recherches, on a fait des études. Pour certains, on fait des études bibliques quelque part. Pour d'autres, on fait des études au pied de certains serviteurs de Dieu ou de plusieurs serviteurs de Dieu. Ou d'autres, on fait des recherches. On fait tous des recherches et des études. Mais quand maintenant on s'est instruit bien sûr, j'ai été instruit. Mais quand je dois prêcher, je ne vais pas chercher, je lis, je dis bon, je vais prêcher. Non, c'est Dieu qui me donne. Lorsque Dieu me donne, c'est là maintenant que j'arrange pour préparer. Et ce message, je ne vais pas toujours dire ça, mais de temps en temps, ok, pour que les gens comprennent. Ce message d'ailleurs, le Seigneur m'a donné ce message quand j'étais au boulot. Quand il a commencé à me donner ce message, j'étais au travail, j'étais en train de travailler. Et parce que j'ai compris comment le Seigneur m'utilise du côté de la prédication, je me suis discipliné à avoir un stylo et un bout de papier parce que ce sont des choses qui ne viennent pas de moi. Parce qu'il y a des jours où le Seigneur commence à me parler et je me dis, ok, quand je suis des fois au boulot, hein, et je me dis, ok, je vais garder, je vais retenir. Quand je vais arriver à la maison, je vais prendre note. Des fois, ça marche. Mais des fois, j'arrive à la maison, tout ce que le Seigneur m'avait dit quand j'étais au boulot, j'ai tout oublié. Alors, je me suis dit, oh non, non. Et parfois, je prie, Seigneur, pardonne-moi, vraiment. Et le Seigneur, parfois, dans sa bonté, il me rappelle ce qu'il m'avait dit. Ou, il ne me rappelle pas. Donc, quitte à moi à me discipliner, alors je me promène avec mon stylo en poche et un bout de papier. Dès que le Seigneur commence à me parler, je prends des notes. Ok? Alors, pour ce message, c'est au boulot que ça avait commencé. Mais ça a continué lundi dernier, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a 2 semaines. Et là, quand j'ai presque 6 pages. Et je devais aller au boulot. Heureusement que je m'étais levé un peu tôt. Donc, j'avais quand même le temps d'écrire. Et je m'habillais. J'avais même pas encore fini de m'habiller. Je m'asseyais au bout de mon lit. J'écrivais. Jusqu'à ce que quand le Saint-Esprit a terminé de télécharger ce que le Seigneur envoyait, c'est là maintenant que je me suis dit, ok, bon, c'est bon, là maintenant je peux continuer à m'habiller. Et j'ai continué à m'habiller. Et j'ai mis ce message de côté. Je me suis dit, ok, je vais prêcher le dimanche prochain. Mais je n'avais pas pu donc pour 2 semaines pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure.
Là, j'ai repris. Mais imaginez tout ce que le Seigneur m'a donné. Il y a beaucoup de choses. Ok? Ça va me prendre peut-être plusieurs semaines, certainement. Là, c'est la 3e semaine déjà. Donc, le 3e message, la 3e partie. Donc, soyez patients. Pour ceux qui ont écouté, qui ont suivi le message sur les 8 points sur les 7 jours de la création, tout. Vous avez suivi jusqu'au bout. Pendant 7 semaines. Gloire à Dieu. Et c'était aussi des révélations que Dieu m'avait données. Je n'ai pas préparé ça, je n'ai pas cherché. Dieu me les a données pour son peuple. Ok? Donc, c'est comme ça en tout cas que le Seigneur m'utilise. Je ne vais pas chercher ces choses ailleurs. Non, non. Dieu me les donne pour son peuple. Ok? Ça, c'est pour que vous compreniez un peu, vous ayez un peu une idée sur la manière dont le Seigneur m'utilise dans l'enseignement et la prédication. En tout cas, généralement, ça a toujours été comme ça. Rarement, c'est très rare que j'ai... C'est rare. Ok? Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, je relis encore pour que vous compreniez. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, ce qui est dans le cœur de Dieu, le Saint-Esprit vient nous les donner. Ce que Dieu est en train de penser pour toi, ce que Dieu pense pour son peuple, ce que Dieu pense pour le monde, le Saint-Esprit vient, les prend et vient nous les révéler. Aucun homme ne peut savoir ce que Dieu pense. Et encore moins ce qu'un homme pense. Même la pensée de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut révéler à un autre la pensée de l'homme. Les intentions des hommes. Et là maintenant, imaginez un peu, on ne peut pas comprendre, connaître même les pensées d'un homme. Ce qu'un homme pense contre toi, ou pense du bien ou du mal contre toi, ou du bien pour toi, tu ne peux pas les savoir, mais c'est Dieu seul qui sait. Mais maintenant, si on ne peut pas comprendre les pensées des hommes, comment on peut même comprendre les pensées de Dieu? Et le Saint-Esprit, Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin qu'on soit capable de comprendre les pensées de Dieu, de connaître ce que Dieu pense pour nous, ce que Dieu pense pour son peuple, ce que Dieu pense pour le monde. Ses intentions, les plans qu'il a pour le monde. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, en fait, que je reçois mes messages. Je ne les cherche pas quelque part. C'est Dieu qui me les a donnés. Le Saint-Esprit me les donne. Alléluia. C'est pour vous. Il ne me les donne pas pour moi, mais pour son peuple. Pour moi aussi, c'est vrai. Mais c'est pour son peuple. Dieu m'enseigne, moi, mais pour que j'enseigne son peuple. Alléluia. Voilà. Alors, le titre de notre message, donc, des 4 sphères spirituelles, sphères d'existence, et le sous-titre c'est les autorités naturelles et spirituelles. Mais naturelles, je veux parler beaucoup plus des autorités politiques, mais aussi naturelles parce que dans la semaine prochaine, je parlerai d'autres autorités. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler des autorités politiques. Alors, donc, nous allons voir dans les autorités. Qu'est-ce qu'il y a avec les autorités? Dieu veut amener son règne dans le monde à travers les autorités. L'ennemi aussi, à travers les autorités. Alors, nous allons essayer un peu de voir comment ces choses se passent. Et nous devons comprendre ces choses parce que, en comprenant ces choses, on saura comment nous conduire, comment aussi faire les choix. Parfois, quand il y a des choix qui se présentent devant nous, comment choisir? Alors, nous allons commencer par Exode 24, 9 à 11. Alors, Exode 24, 9 à 11. Je vais lire. Moïse monta avec Aaron,
Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Je répète, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu avait demandé à Moïse de réunir tous les anciens des fils d'Israël. Ils étaient 70. Et les anciens représentaient le peuple d'Israël. De la même manière que les peuples sont représentés par leurs autorités. Ça peut être des autorités politiques, des autorités religieuses, des autorités des autorités telles que les maires, les autorités des arrondissements, les autorités des villes. Vous comprenez? Et les autorités, même des pays qui se rassemblent, tels que l'Union européenne par exemple. Il y a un président et un chef qui représentent l'Union européenne. Donc, chaque autorité représente un groupe de personnes. Et les 70 anciens représentaient le peuple d'Israël. Et Dieu invite le peuple d'Israël de manger avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit ici, lorsque ils sont allés vers le Seigneur, ils se sont séparés du peuple, ils sont allés vers une montagne, et arrivés là-bas, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert, et ils ont vu Dieu assis sur son trône. Et ils ont vu, sous les pieds du Seigneur, comme le dit Apocalypse, la mer de verre. C'est pas une mer, mais c'est appelé mer parce que la grande place, là où il y a le trône, c'est en cristal. Et c'est pourquoi eux, ils ont vu comme un ouvrage de saphir qui représente le cristal et le saphir. Donc c'est comme saphir, c'est comme du diamant transparent. Et ils étaient là. Et la Bible dit, ouvrage de saphir, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et il n'était point, voilà. Voilà, donc ils étaient là et ils mangèrent avec Dieu. Vous comprenez? Ils mangèrent avec Dieu. Ils ont dîné ensemble. Dieu était visible, le ciel était ouvert. Et ils étaient là, ils ont mangé avec Dieu. Et c'était une réunion qu'ils ont fait. Vous comprenez? Alors, maintenant, c'est quoi la réunion de Dieu avec les anciens? C'est quoi? Parce que Dieu veut communiquer aux anciens ce qu'il veut que son peuple sache. Communiquer ses lois. Et c'est en fait comme une réunion de gouvernement. Dieu étant le roi. Et il est réuni avec les anciens, donc les chefs des peuples. Comme un roi qui se réunit avec ses ministres. Et ils font des réunions pour planifier la volonté du roi pour le peuple. Comme ça, les anciens iront exécuter la volonté de Dieu pour le peuple. Et aussi communiquer les lois de son royaume au peuple. Parce que chaque royaume a des lois. Alléluia. Alors, ici, on voit que on parle du royaume de Dieu. Pas seulement d'une religion. Parce que souvent, on s'est enfermé dans la religion et on a oublié en réalité que ce que Dieu recherche, c'est amener son royaume sur la terre. Alléluia. Alors, et manger ensemble, c'est aussi communier avec Dieu. Donc, ils ont eu une relation
intime avec le Seigneur. Ils ont communié avec Dieu. Et on voit de Jésus qui parle aussi de communion. Il a donné un exemple de communion dans Apocalypse 3, 20. On va lire beaucoup de versets parce que c'est un enseignement. Bon, il y aura beaucoup de versets qui vont être cités. Alors, Apocalypse 3, 20. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Ici encore, il parle d'entrer, souper avec lui. Donc il y a une réunion entre Jésus-Christ et la personne ou son disciple. Vous comprenez? Là, c'est encore un autre exemple de manger avec Dieu ensemble, qui est l'exemple d'avoir une réunion ou d'une communion avec le Seigneur. Alors, dans Jean 14, 23, il y a un autre exemple. Patientez. Jean 14, 23. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous comprenez? Là encore, demeure, c'est pas seulement une communion temporaire, mais une communion permanente. Vous comprenez? Là, c'est un autre exemple que je donne. Alors, là maintenant, c'est pour la part de ceux qui sont en communion avec Dieu. Et ici, c'est vrai, j'ai donné l'exemple des disciples. Mais là, j'ai donné juste ces exemples-là pour vous montrer que lorsqu'on parle souvent de nourriture, de manger, c'est en fait une communion ou une réunion ou une communion où on parle avec le Seigneur. Tête à tête, face à face, bouche à bouche. Mais il y a deux camps, parce que si vous vous rappelez dans les enseignements précédents, j'avais parlé des trois sphères, des quatre sphères, c'est-à-dire le premier ciel, c'est là où Dieu est, le troisième ciel, c'est là où Dieu est, le deuxième ciel, c'est là où le diable et ses anges sont plutôt, et puis nous avons notre premier ciel, c'est la terre, et puis nous avons le séjour des morts, là où sont les démons. Donc j'avais expliqué ces choses-là. Ok? Alors, maintenant, il y a, et toutes ces divisions, ça représente tout simplement le royaume de Dieu et le royaume du diable, ou bien le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et au milieu, nous avons la terre. Et les deux veulent amener leur royaume, leur règne sur la terre. Vous comprenez? À travers les hommes. Alors, maintenant, ils sont, et pour que Dieu amène son règne, donc vous avez vu que il a amené les anciens vers lui, pour leur communiquer sa pensée, ses différentes lois, comment il va gouverner son peuple à travers Moïse et les anciens, son plan de gouvernement. Alors, mais le diable aussi a son plan de gouvernement. Et ceux qui sont attachés à lui, ceux qui le servent, ont aussi des réunions avec lui. Et ils ont aussi des plans pour le peuple. On va parler de ça. Alors, on va voir dans Genèse 11, 4. Genèse 11, 4.
Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Si vous vous rappelez, il y a 2 dimanches, j'avais expliqué. Je vais lire d'abord en anglais, de toute façon. Parce qu'en français, on dit ciel. Et en anglais, c'est écrit heaven. Heaven, ça veut dire ciel. Mais ciel ne veut pas nécessairement dire heaven. Vous comprenez? Parce qu'en anglais, ils font une différence entre ciel, la 2e dimension ou les autres dimensions, et ciel, le ciel physique que nous voyons. En français, on les appelle ciel. Vous comprenez? Alors qu'en anglais, sky, c'est le ciel que nous voyons, et heaven, c'est l'autre dimension. Vous comprenez? C'est l'autre dimension. Heaven, c'est l'autre dimension. Et ici, il parle de heaven. Si nous lisons en anglais, il dit, en anglais, they said, ça, je lis de Amplified Bible, en anglais. They said, come, let us build a city for ourselves, and a tower whose top will reach into the heavens. Wow. Will reach into the heavens. Donc, une tour qui va toucher les cieux. C'est fort. Et encore, ici, ils ont précisé les cieux. Donc, ils voulaient entrer dans les dimensions qui étaient à l'époque interdites par Dieu parce que Adam, j'avais expliqué que Adam était sorti du jardin d'Éden qui était le 2e ciel. Bien que c'était sur la terre, mais c'était dans la dimension du 2e ciel. Et ils ont été chassés de cette dimension-là. Et c'est le diable qui a pris le pouvoir. Vous comprenez? Alors, et c'est de là maintenant qu'il domine sur la terre. Parce qu'à Adam, on lui avait donné la domination. Et il a perdu sa domination. Quoiqu'il a toujours la domination sur les animaux, mais il n'a plus la domination totale sur tout. Et c'est le diable qui contrôle tout, les événements. Il contrôle les hommes. Il les a amenés dans l'esclavage du péché. Dans la rébellion contre Dieu. Vous comprenez? Et ici, heaven, c'est-à-dire, ces gens, ces serviteurs, ils ont fait une tour, et cette tour, c'était un lieu d'adoration. Un lieu où ils devaient rencontrer des esprits qui sont des anges déchus. De la même manière comme on a vu avec Israël, les anciens sont allés rencontrer Dieu. Et le 3e ciel s'est ouvert devant eux. Ils ont vu Dieu. Et eux, c'est pareil, ils sont allés pour rencontrer leur Dieu, ceux qui dominent dans le 2e ciel. Le diable et les autres anges qui sont posés là-bas. Vous comprenez? Et ce sont ces hommes-là, ces autorités aussi, bien que là-bas, Dieu les avait dispersés, mais c'est l'activité a recommencé. Vous comprenez? Alors, je donne un exemple, même dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul parle de cette communion. Vous comprenez? Nous allons voir dans 1 Corinthiens 10, 19, 21. J'espère que vous me suivez bien. 1 Corinthiens 10, 19, 21. Il dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles
est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, donc manger, et à la table des démons. Donc là, il parle des chrétiens qui allaient manger des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Et ici, même si vous lisez plus haut, l'apôtre Paul parle du corps du Christ, que nous mangeons, nous entrons en communion avec Christ, aussi par le corps de Christ que nous mangeons. Par le corps du Christ que nous mangeons et le sang, on nous entre en communion avec Christ. Et le corps de Christ aussi, c'est la parole de Dieu que nous écoutons. Nous entrons en communion avec Christ. Nous mangeons avec lui. Vous comprenez? Et lorsque nous pratiquons cette parole, c'est toujours une nourriture. Nous entrons en communion avec Christ. Et là, maintenant, eux, ils mangeaient de la viande, donc encore être à table. Mais c'était sacrifié aux démons. Et lorsque les sacrificateurs dans l'ancien temps faisaient des sacrifices, ils mangeaient les viandes sacrifiées à Dieu à l'époque. Et ils étaient en communion avec l'autel, comme il s'est dit. Et en étant en communion avec l'autel, donc ils sont en communion avec Dieu. Et ceux qui mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles sont en communion avec des démons. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Manger à table. Et là, c'était physique. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe également. Ils font des sacrifices, ils font des réunions, ils sont en communion avec des démons, avec des mauvais esprits. De la même manière, pour le royaume de Dieu, les serviteurs de Dieu, ou je dirais les autorités qui sont de Dieu, qui ont donné leur vie au Seigneur, sont en communion avec Dieu. Et Dieu maintenant, ou les deux côtés, Dieu ou l'autre veut gouverner ou amener sa volonté à travers les autorités. Et c'est ce qui se passe. Nous devons comprendre ces choses-là. Alors, un autre exemple. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Il dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il incline partout où il veut. C'est trop fort. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il incline partout où il veut. Là, j'explique rapidement. Vous savez que on sait que toute autorité vient de Dieu. Mais toute autorité ne sont pas là selon la volonté de Dieu. Quoi qu'ils sont là, Dieu a permis, mais ils ne sont pas tous là par la volonté de Dieu. Maintenant, il y a des autorités qui font la volonté de Dieu. Leur cœur est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu, par eux, Dieu bénit les peuples, visite les peuples, fait du bien, au peuple par ces autorités-là établies. Ou tout simplement,
s'ils ne sont pas de Dieu, les enfants de Dieu, par leur prière, peuvent faire que Dieu peut utiliser l'autorité pour faire du bien au peuple. De la même manière que Dieu, lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage à Babylone, Dieu a dit, priez pour Babylone. Alors que Babylone, c'était une nation ennemie. Et ils étaient esclaves. Mais Dieu dit, priez pour Babylone. Afin que vous vivez en paix dans cette ville. Donc parfois, l'autorité ne peut pas être vraiment bien. Nous, notre devoir, c'est de prier pour que Dieu intervienne et utilise cette autorité pour notre bien. Qu'il y ait des lois qui soient votées ou qui soient passées, qui nous soient favorables. Donc la prière du chrétien a aussi le pouvoir. Que même si l'autorité n'est pas bonne, mais par la puissance de nos prières, on peut changer les choses. Dieu peut maintenant intervenir dans la vie de cette autorité. Amen. Là, on va débattre, on parlera de ça plus tard. Mais ça, je voulais juste quand même mettre une parenthèse pour éclaircir les esprits. Alors, ici, nous en Angleterre, chaque lundi, vous savez que chez nous, c'est un royaume. Chaque lundi, le Premier ministre a son petit déjeuner avec la reine. Chaque lundi. De quoi discute-t-il? Je ne sais pas. Ce sont des réunions privées. Et d'ailleurs, même dans les exemples que je vous ai donnés, les autorités, lorsqu'ils vont rencontrer les autorités spirituelles, pour certains dieux, pour d'autres les anges déchus, ce sont des réunions privées. Ce sont des réunions privées. Les plans qu'ils discutent là, on ne sait pas. Et ça vient seulement se manifester dans le monde. Et le Premier ministre, c'est coutume chez nous en Angleterre, le Premier ministre a réunion chaque lundi avec la reine. Vous comprenez? Ça, c'est aussi une image physique. Et d'ailleurs, dans tous les pays, les ministres, je dirais, ont des réunions avec leur président ou leur roi. C'est tout à fait normal. Et il y a des réunions qui se font avec Dieu et avec le diable, en secret. Et il y a des choses qui se discutent, bonnes ou mauvaises, pour notre faveur ou notre défaveur. Vous comprenez? Et nous devons comprendre ces choses. Alors, un autre exemple des autorités, il dit, le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours, dans Daniel 10, 13. Le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Daniel 10, 13. Il est 10, 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous comprenez? Encore un autre exemple des autorités. Là, dans Ézéchiel 28, 12 et Ézéchiel 28, 2, qui nous donne cette image qui est, waouh, superbe. Ézéchiel 28, 12 d'abord. D'abord, c'est quoi? Il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ça, c'est Ézéchiel 28, 12. Mais dans le même chapitre, Ézéchiel 28, 2, qu'est-ce qu'il dit? « 28, 2, il dit ceci. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr.
Donc avant c'était roi de Tyr, et puis après il dit prince de Tyr. Cette image représente le roi de Tyr, c'est l'autorité qui est spirituelle, c'est-à-dire dans le monde des esprits, qui domine dans cette région. Et le prince de Tyr, c'est l'autorité physique qui est dans ce monde. Ça peut être un président, ça peut être un roi. Et il est contrôlé par cette autorité-là. Alors nous devons savoir que les choses qui nous arrivent dans ce monde viennent de ces sphères-là. Et ça vient par les autorités. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs genres d'autorité et de royauté. Je vais expliquer ça dans d'autres enseignements. Mais ici, il dit, et vous verrez que Dieu veut amener, comme j'expliquais tout à l'heure, son royaume sur la terre, à travers l'homme. Et c'est pourquoi Jésus, même dans sa prière, la première chose qu'il a dite, c'est que ton règne vienne. Nous allons voir dans Matthieu 6. Matthieu 6, versets 9 à 10. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit honoré. Que ton règne vienne. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière de Jésus. Donc il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la loi de Dieu soit respectée sur la terre comme au ciel. Comme dans chaque pays, ils ont des lois. Et chaque citoyen doit respecter la loi. Généralement, c'est comme ça dans chaque pays. Et celui qui viole la loi, dépendant de la gravité, il peut aller en prison ou avoir une amende. Mais la prière de Jésus, donc, bien aimé, ce n'est pas seulement l'histoire de réunir dans les églises. Ce qui se passe ici, Dieu veut amener son royaume sur la terre. Et d'ailleurs, vous savez bien que nous sommes arrivés dans un temps où Jésus-Christ, maintenant, revient pour instaurer son royaume sur la terre. Et il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, ça sera pour l'éternité. Là où la nouvelle Jérusalem va descendre sur la nouvelle terre. Donc là, c'est la fondation. Et dit, le diable veut aussi imposer son royaume sur la terre. Dans Matthieu 4, 8. Matthieu 4, 8 à 9. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh! Vous comprenez? Il montre les royaumes du monde et leur gloire. Donc, cette image nous montre que le diable dominait sur les hommes. Et il avait des royaumes, c'est-à-dire des rois établis dans le monde, qui étaient sous son contrôle. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai ces royaumes. Et c'est ce que le diable va faire avec l'Antichrist. Et il voulait le faire avec Christ. Pour leur donner tous les royaumes. C'est ce qu'il va faire avec l'Antichrist, que l'Antichrist ait le contrôle dans le monde entier. Parce que l'Antichrist va adorer le diable. Il adore déjà le diable, de toute façon. Et les royaumes qui sont là, ce sont des rois qui sont sous son contrôle, donc qui adorent le diable. Ils lui sont soumis. Et c'est des gens qui ont des réunions avec le diable. Pour contrôler les peuples. Et le diable contrôle les peuples à travers eux. Pas seulement à travers eux, je vais expliquer tout à l'heure comme j'avais dit. Nous devons connaître ces choses.
Et le diable s'oppose à Dieu. Donc il y a une guerre. Dieu veut amener son royaume sur la terre, le diable aussi. Dieu veut avoir le contrôle de la terre, le diable aussi. Comme on voit par exemple, je donne un exemple, vous savez, c'est une image aussi des choses que nous voyons nous-mêmes dans ce monde physique. Comment les puissants veulent contrôler certaines régions stratégiques. Vous comprenez? Je donne un exemple, le Congo. La France veut contrôler le Congo, l'Europe. La Chine aussi. Les États-Unis aussi. Ils ont des intérêts dans ces territoires. Et c'est pourquoi vous verrez même lorsque le président Félix était passé, pourquoi la France n'était pas contente? Parce que le président Félix était un président qui n'était pas sous son contrôle. Donc la France voulait un président qui était sous son contrôle. Et le président Félix, il est sous le contrôle de qui? Entre guillemets, je ne sais pas. Mais la France n'était pas contente. Parce que la France voulait avoir le contrôle sur le Congo par Félix. Parce qu'à un certain moment, ils avaient le contrôle sur le Congo par Mobutu, par Kabila. Et par Joseph Désiré Kabila, je pense qu'ils avaient perdu le contrôle et ils l'ont tué. Et ils ont mis Kabila le fils et ils ont repris contrôle. Et à un moment donné, Kabila a commencé à se rebeller contre eux. Donc ils ont voulu changer, ils ont voulu mettre un président qui était sous leur contrôle. Et c'était le monsieur là, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Vous comprenez? Celui de Lamouka. Lui, il était sous le contrôle des Français parce que c'est la réunion qu'ils avaient fait, les Français l'avaient choisi. Et quand Félix a pris, les Français n'étaient pas contents. Donc c'est un peu l'image des choses qu'on voit. Le diable, le Seigneur, veut amener son royaume sur la terre. Avoir le contrôle de la terre à travers les autorités. Amener sa volonté. Et le diable veut aussi imposer sa volonté. Et le diable s'oppose à Dieu. Comme on voit dans Psaume 2, versets 1 à 2. Psaume 2. Versets 1 à 2. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel des armées et contre son oint? Ici, c'est très important. Il dit contre l'Éternel des armées, donc ici il précise, l'Éternel des armées, c'est qui? C'est Dieu le Père. Et contre son oint, c'est qui? Le oint, c'est Christ. C'est Christ. Et il s'oppose à Christ. Parce que Christ, non seulement il est Dieu, mais il est homme. Et Dieu le Père veut régner sur la terre à travers Christ. Mais il veut régner à travers les autres hommes. D'abord, les autres hommes. Et maintenant, Christ est venu après. Et c'est par lui maintenant quand Christ va revenir sur la terre, il va régner sur le monde entier à travers Christ. Et le diable veut le faire à travers l'antichrist. Vous comprenez? C'est ce qui est en train de se passer. Alors, maintenant, la volonté de Dieu, parce que on a vu tout à l'heure dans Matthieu 6, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. C'est quoi la volonté de Dieu? Donc, j'ai expliqué, c'est la loi. Et
La volonté du diable, ce sont des lois qui s'opposent à la volonté de Dieu. D'abord, en parlant des lois, parce qu'il y a aussi des comportements qui s'opposent à la volonté de Dieu. Là, c'est directement dans les cœurs des hommes. Mais là, je parle d'abord des autorités. Et il y a des lois qui sont passées pour empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Et le diable passe par ses autorités pour passer ces lois, telles que la loi de l'avortement, telles que la loi de l'homosexualité. Ce sont des lois qui sont contre la volonté de Dieu. Et même nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, on nous interdit de prêcher contre l'homosexualité ou l'avortement. Je me rappelle, il y a un pasteur, je pense, je ne sais pas si on avait fermé son église ou on l'avait arrêté, je ne sais plus exactement. Mais il y avait un couple homosexuel qui est allé chez lui et il voulait que ce pasteur bénisse leur mariage. Et le pasteur a dit non, en tout cas, moi c'est contre ma foi, c'est contre la parole de Dieu. Je ne peux pas bénir votre mariage, allez ailleurs. Et les homosexuels se sont plaints à la justice. Ils ont porté plainte. Et ce pasteur a été arrêté. Apparemment, il était emprisonné. Et je ne sais pas si son église avait été fermée, je ne me rappelle plus exactement. Mais la justice avait agi contre lui, en sa défaveur. Vous comprenez? Alors que le pasteur aussi est un instrument de Dieu pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Donc il s'oppose aux avancements du royaume de Dieu sur la terre par des lois. Alors, maintenant, il y a aussi non seulement des lois, mais la volonté de Dieu, c'est aussi le plan de Dieu. C'est aussi le désir de Dieu pour son peuple. Et dans Jean 10, 10, il nous montre les désirs que Dieu a pour son peuple. Parce que quand on dit que le royaume de Dieu vienne sur la terre, que son règne vienne, et que sa volonté soit faite sur la terre, c'est quoi sa volonté? Alors, il nous montre sa volonté dans Jean 10, 10. Et la volonté de l'autre royaume aussi. Jean 10, 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le voleur, donc, c'est le chef de l'autre royaume, et Dieu qui est le chef de notre royaume. Il dit, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le voleur, lui, son plan, c'est quoi? Voler, égorger et détruire. Même si son plan, il vous donne l'impression que, n'est-ce pas, il vous veut du bien. En réalité, non. 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 Le plan du diable, c'est détruire. Et il utilise des autorités. Et c'est pourquoi, lorsque nous choisissons un président, nous le choisissons sur quelle base? Sur la base de quoi? Lorsque nous votons pour un président? Parce que nous sommes fanatiques? Parce qu'il est de notre tribu? Ou à cause de certains avantages égoïstes? Nous choisissons ce président parce que s'il est là, moi je vais avoir un poste. Parce que l'autorité qui passe dans le pays va déterminer la direction que le pays va prendre. Si l'autorité va agir en votre faveur ou
en faveur des riches, par exemple. Ou en faveur de ceux de sa tribu, ou en faveur de ceux qui sont, par exemple, dans les sciences occultes, tout ça. Je donne un exemple. Aujourd'hui au Congo, et j'entends souvent les gens parler qui disent « Oh oui, aujourd'hui, si pour avoir un bon poste au pays, on vous demande d'abord, vous êtes de quelle maison? Quand vous allez postuler pour un boulot, on vous demande, vous êtes de quelle maison? De quelle maison ils parlent? L'occultisme. De quel groupe occulte vous êtes? De Maïkari, Rose-Croix, l'autre, comment ils appellent ça? Franc-maçonnerie. De quel groupe vous êtes? Donc si quelqu'un vous demande ça, ça veut dire que lui, c'est une autorité qui est déjà en communion avec des démons, qui font des réunions secrètes, des réunions nocturnes, qui ne sont pas en votre faveur. Donc ils ne sont pas là pour bénir, ils ne sont pas là pour votre bien, mais pour détruire. Ils sont là que pour leur propre avantage, mais pas pour l'avantage du peuple. Même s'ils votent des lois, ils parlent super bien. Nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Mais vous verrez qu'ils n'accomplissent jamais. Et ce sont toujours les riches qui prospèrent. Les riches qui même échappent à la loi. Lorsqu'un un pauvre vole du pain, on l'arrête, on le met en prison. Et le riche vole des millions, on l'acclame. On ne le touche pas. Pour qui votes-tu? Là, le Seigneur veut amener le monde maintenant dans d'autres dimensions. Il veut que le monde comprenne, lorsque vous choisissez une autorité, vous choisissez une autorité pour la vie ou pour la mort. La vie, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu ou pour le royaume du diable. Parce que, même si tu ne sais pas que c'est le royaume du diable, mais regarde, l'autorité, est-ce que c'est quelqu'un qui est chrétien? Parce qu'aujourd'hui, Dieu non seulement veut que l'Église prie pour les autorités, mais il veut aussi placer des autorités qui croient, qui craignent le Seigneur. Nous sommes arrivés dans ce temps-ci. On va parler de ça plus tard, je ne vais pas aller en profondeur. Vous comprenez? Est-ce que tu choisis un président par sentiment ou parce qu'il est de ta tribu? Même s'il est de ta tribu, si ce n'est pas quelqu'un qui craint Dieu, aujourd'hui, Dieu te demande aujourd'hui, pas seulement Congolais, mais hommes de la terre, choisissez vos autorités par rapport à ses affinités avec Dieu. S'il croit en Dieu, s'il va favoriser l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est seulement là, ce genre de président, que Dieu va utiliser pour amener la justice. Le pauvre pourra être traité justement, traité avec justice. Et les lois injustes seront retirées. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait une comparaison entre les autorités d'aujourd'hui et les autorités qu'il veut pour son royaume. Et nous allons voir dans Luc 22, 25, 26. Luc 22, 25, 26. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. La différence. Jésus-Christ donne un exemple des autorités de son époque.
Et c'est pareil partout d'ailleurs, hein, même à notre époque. Une autorité qui n'est pas contrôlée par Dieu, il a ses intérêts personnels. Et les intérêts de sa famille, les intérêts de sa tribu. Et il dit, il maîtrise les peuples, il les contrôle, il les tyrannise, ce sont des tyrans. Et ils sont appelés, et ils dominent sur les peuples. Et ils sont appelés bienfaiteurs. Aujourd'hui, on voit des présidents. Parfois, vous voyez, dans certains pays, il y a des morts par-ci, par-là. Mais le président arrive, vous êtes... Ah, président. Mais il n'y a pas justice dans le pays. Ils sont appelés bienfaiteurs, mais il n'y a pas justice. Et c'est pareil. Même les autorités des églises. On voit des églises où les chrétiens vivent dans le mal, dans le péché. Et le pasteur parfois est multimillionnaire. Mais les chrétiens et les fidèles sont pauvres. Et ils passent, on l'acclame. Ils sont là que pour leurs propres intérêts. Pas pour les intérêts du peuple. Pas pour les intérêts du troupeau, des brebis. Parce que les pasteurs, et les autorités, les présidents, les rois, et les autorités d'église sont tous des pasteurs. Parce qu'ils ont derrière eux des hommes et des femmes. C'est des brebis que Dieu a mis entre leurs mains. Parce que lorsqu'on dit que Dieu a mis entre les mains les brebis aux pasteurs, ce n'est pas seulement des pasteurs des églises, non. Ce sont les présidents et les rois aussi. Parce que lorsque Dieu élève un roi dans le monde, il a sous sa responsabilité des hommes et des femmes. Vous comprenez? Alléluia. Alors dans Marc 10, 42, c'est pareil. Il dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme chefs des nations, les tyrannisent. Encore la tyran. Vous savez ce que c'est un tyran? Un tyran, c'est un dictateur. Si tu t'opposes à son gouvernement ou bien tu te plains, il peut mettre fin à ta vie, il peut te tuer ou t'arrêter et te mettre en prison. On voit ça dans beaucoup de pays, même ici en Europe. Un exemple en Russie, par exemple. Pour tous ceux qui veulent être opposants de Poutine, on les tue ou on les emprisonne. Dans certains pays, on ne voit pas vraiment, mais il y a toujours des coups bas. Les tyrans, quand le peuple n'est pas content, les autorités vont, ils maltraitent le peuple. Ils envoient la police. On a le droit parfois de manifester, de montrer qu'on n'est pas content, mais les autorités vont, ils maltraitent le peuple. Mais c'est vous qui l'avez voté. Et pour revenir à Jean 6, 26 à 27, quand on dit les plans de l'ennemi, c'est-à-dire les plans de ceux qui sont sous le contrôle de l'ennemi, même si les lois sont là, sont bonnes, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Leur plan, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton bien. Tu l'acclames tout ça, mais il n'est pas pour toi. Il peut faire beaucoup de promesses, des lois, ceci, oui, on va aider. Ils ne font rien. Nous arrivons à un temps où nous devons voter une autorité qui est connectée avec Dieu. Quelqu'un qui craint le Seigneur Jésus-Christ. Pour que réellement vous voyez la justice. On a vu tant de présidents passer dans plein de pays qui ont fait de beaux discours éloquents. Mais lorsqu'il faut exercer son pouvoir,
Les pauvres sont méprisés. Il n'y a pas de justice dans le pays. Et non seulement ça, il y a des lois abominables, telles que l'avortement, telles que l'homosexualité, et vous pouvez même rien dire. Et ça amène encore le jugement de Dieu dans le pays. Toutes ces choses-là, ça amène le jugement de Dieu dans le monde. Et ce sont les autorités. Et d'où viennent ces lois? D'où viennent cette inspiration? Mais par les réunions qu'ils font. J'expliquais tout à l'heure, si vous m'avez suivi au début, chaque camp, ils ont des réunions avec leur chef suprême. De notre côté, c'est Dieu, et de l'autre côté, c'est le diable. Ouvre tes yeux, ne pense pas que, parce que tu veux une autorité, je ne vous demande pas de vous rébeller, non. De marcher avec sagesse dans le monde. C'est pas tout ce que les autorités font, ça veut dire qu'ils font ça, donc c'est pour votre bien. Non. Ils vont bien parler, mais le plan c'est toujours voler, égorger et détruire. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance aveuglément. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des lois qui sont négatives, qu'il y a quelque chose de mal qui se passe dans le pays, mets-toi à genoux, prie Dieu, parce que tu as le pouvoir par ta prière en tant que chrétien. Si nous sommes unis, c'est pourquoi chrétiens, ne cessons de nous disputer, parce que lorsque nous sommes désunis, le royaume de Dieu, le royaume du diable, pardon, a le pouvoir sur nous. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à exercer notre pouvoir totalement. Nous perdons des forces lorsque nous sommes désunis. Mais lorsque nous sommes unis, notre pouvoir est puissant pour changer les décisions des gouvernements. Si ces décisions-là viennent des puissances des ténèbres. Et il y a des complots qui se font. Parce que lorsque les réunions se font entre Dieu et ses serviteurs, c'est des réunions pour le bien du peuple. Mais lorsque c'est entre les autres autorités et le diable, c'est pas pour le bien du peuple, c'est pour le mal, c'est des complots. Et il y a des complots qui se font contre vous, on vous présente des choses comme quelque chose de bien, et vous acceptez. Et si c'était quelque chose de bien, pourquoi ils font des efforts pour imposer cette chose-là? Le bonbon qu'on vous donne là, j'appelle ça bonbon. Hein? Pour soigner cette maladie. Et vous dites non, vous devez prendre ça. Moi, on m'envoie des emails tout le temps ou des messages, même au boulot. Parce que là où je suis au boulot, comme je travaille en ligne, lorsqu'on entre dans le système et tout, il y a des questions qui posent sur les managers et tout, si vous êtes bien traité au boulot, blablabla et tout. Mais aujourd'hui, il y a des questions pour et puis on a des tests toutes les semaines pratiquement. Ou je pense toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Alors, et maintenant ils commencent à donner des vaccins. Et ils m'ont posé la question, si vous voulez prendre le vaccin. J'ai dit non, c'est pas safe, c'est-à-dire c'est pas, j'ai pas confiance en ce truc-là, non. Mais si c'est bon, pourquoi imposer? Essayez d'imposer ça. Pourquoi? Et vous faites confiance aux autorités? Et vous avez vérifié? Aveuglément. Et maintenant vous vous dites, oui, mais comment tu sais toutes ces choses? Comment tu savais s'il y a des complots? Oh. Ne savez-vous pas que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs? Vous ne savez pas? Est-ce que c'est d'aujourd'hui? Dans Amos 3, 6 et 7. Amos 3, 6 et 7, il se dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous ne saviez pas que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs? Vous ne saviez pas ça?
réunions secrètes se font, Dieu révèle. Lorsqu'il y a des plans maléfiques qui se font contre les peuples, contre les hommes, Dieu révèle. C'est un combat entre ces deux royaumes. Mais les hommes aujourd'hui préfèrent faire confiance aux serviteurs du diable parce que ce sont des autorités qui ont été placées sur eux. On ne vous dit pas de vous rébeller, non. Mais on vous dit, faites confiance à Dieu. Et s'il y a des serviteurs de Dieu, même si il y a eu beaucoup de faux serviteurs de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas ou Dieu est faux à cause des faux serviteurs. Il y a aussi des vrais. Alléluia. Sonne-t-on de la trompette? La trompette, c'est l'avertissement. Je suis en train de sonner la trompette, l'avertissement. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup. Et personne ne prend garde. Ils préfèrent faire confiance aux autorités. Et ils sont, pourquoi? Comme la Bible a dit tout à l'heure, ils sont comme des bienfaiteurs. Ils les tyrannisent. Ils sont vus comme des bienfaiteurs dans le monde. Mais en réalité, ils ont des plans maléfiques. Leur plan, c'est voler, égorger et détruire. Ça ne se voit pas comme ça. Mais c'est les plans dans les réunions secrètes qu'ils font. Et que vous ne savez pas. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Parce que les prophètes voient ce que Dieu voit, les choses cachées. Et Dieu révèle à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que vous ne le savez pas? Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Est-ce que ça date d'aujourd'hui, bien-aimés? On préfère faire confiance au gouvernement, des serviteurs du diable. Ces présidents-là, sont-ils des gens qui sont connectés à Dieu? Servent-ils Dieu? Est-ce qu'ils sont en train de pouvoir le christianisme dans leur pays? C'est comme ça que vous pouvez savoir. Vous avez prié pour ceux qui prient. Je sais que tout le monde ne prie peut-être pas. Mais au moins, il y a des trompettes qui ont été sonnées, des avertissements. Les gens ne veulent ne prennent point garde. Dans Daniel 2, 47. Daniel 2, 47 dit, le roi adressa la parole à Daniel et il dit, en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Et le secret a été découvert parce que Dieu révèle les secrets. Ces secrets étaient c'était un secret. Et ils pensaient que personne n'allait savoir. Les gens ont découvert. Les serviteurs de Dieu ont découvert. Et ils ont sonné la trompette. Est-ce que vous faites attention? Dans 2 Rois 6, 8 à 12. Deux Rois 6, 8 à 12. Mais je vais lire le verset 12, je vais expliquer verset 8 plus tard. Il dit, l'un des serviteurs répondit, personne, ok, je vais quand même lire le verset 8, comme ça vous allez comprendre. Il dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, ok? Et sachez que le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres sont en guerre. Ah, en guerre. Et il dit, et dans un conseil
qu'il tint avec ses serviteurs. Un conseil, c'est ça, je parle. C'est une réunion. Il a eu une réunion avec ses serviteurs. Et il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer ce lieu, car les Syriens y descendent. Le prophète a révélé le plan de guerre des Syriens au roi d'Israël. Il a dit non, 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 ne va pas par là, parce que les Syriens seront là-bas. Va de l'autre côté. Il dit, et le roi d'Israël donc envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Donc ça arriva plusieurs fois. Pour dire que à chaque fois qu'on se confie en Dieu, Dieu se révèle. Alors, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Les hommes d'État ont le cœur agité. Tous ceux qui ont comploté contre nous, ils ont le cœur agité. C'est pourquoi, lorsqu'on poste une vidéo, on parle seulement de ces choses. Bloquez la vidéo, bloquez la vidéo. Et ils donnent des raisons inutiles. On pense qu'on n'est pas intelligent, nous. Et Dieu est aveugle. Il dit, le roi syrien en eut le cœur agité. Ils ont le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Donc c'est-à-dire, lequel de nous est un traître? Il va dire mon secret au roi d'Israël. Et puis l'un des serviteurs répondit, personne mon Seigneur, il n'y a personne. Nous te sommes tous fidèles. Il dit, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Hey. La chambre à coucher, c'est le lieu le plus secret. C'est une image aussi des réunions qui se font en secret dans les sphères spirituelles. Certains le font avec Dieu pour révéler les pensées de Dieu. Et certains le font avec le diable et ses anges pour révéler les pensées du diable. Mais ces réunions ne peuvent pas être connues seulement si quelqu'un trahit ou si Dieu révèle. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, comme je vous ai dit. Je ne prêche pas parce que je suis allé écouter quelque part. Non, non, oh non, 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 désolé. Si tu croyais ça, repens-toi parce que tu pêches pour rien. Je prêche par des révélations de Jésus-Christ. Je ne prêche pas parce que quelqu'un m'a dit, j'ai été écouté, j'ai lu, non. Je prêche par des révélations de Jésus-Christ. Et si l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et les profondeurs du diable, les plans du diable, il va révéler. Combien de gens n'ont pas sonné la trompette? Combien? Qui a écouté? Qui a écouté? Qui a écouté? Qui a écouté? Les plans qui se font. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer parce que je vous avais dit, ce n'est pas leur temps. Les plans qu'ils ont faire pour amener l'avènement de l'Antichrist maintenant, c'est pas le temps que Dieu a voulu. Donc ça va échouer. Mais pour que ça échoue, chrétiens, on doit prier. Je vous avais dit, rappelez-vous, depuis le mois de janvier, j'avais dit, nous allons nous battre dans la prière spirituellement. On ne va pas passer dans les... Non, la prière à genoux. Parce que nous savons que Dieu a le pouvoir de changer les choses. Et on voit déjà aujourd'hui, parce que selon leur plan, ils devaient amener la chose de manière obligatoire. Et même amener le passeport là, vaccinal, tout ça. Il y a beaucoup d'États déjà aux États-Unis, 7 États qui ont refusé, qui ont interdit le passeport de vaccin. Donc ça échoue déjà. Le plan déjà échoue. Les gens prennent leurs bonbons là, pensent que si on vous donne le bonbon, vous allez pouvoir voyager facilement.
Et vous voyagez. Pour ceux qui ont eu le bonbon là, vous voyagez. Ils ont des plans maléfiques. Ils font tout. Ils mettent des lois pour nous coincer, pour qu'on puisse manger leurs bonbons. Il y a beaucoup même de chrétiens qui ont cédé. Ils ne veulent pas écouter. Un païen, il ne connaît pas Dieu, mais toi chrétien, Dieu nous aide. Je ne blâme personne. Chacun prend la décision qu'il veut. Mais nous, on annonce la trompette pour sauver des vies, pour avertir. Et il dit, ce que tu dis dans ta chambre, il le révèle. Dieu va toujours révéler. Il n'y a rien de secret qui va rester caché, qui ne pourra rester découvert. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Et on parle de ces connexions. J'avais commencé avec les réunions qui se passaient entre les Moïse, les 70 anciens d'Israël, avec Dieu. Ils ont vu le ciel ouvert. Et c'est quoi cette importance-là? Pourquoi aller vers Dieu? Parce que Dieu doit transmettre sa volonté. Non seulement sa volonté, mais il y a quelque chose dans l'esprit. C'est que il transmet sa volonté, il transmet ses lois, mais il transmet aussi la capacité. La capacité de gouverner les peuples. La capacité de diriger les gens. Il vous transmet sa capacité. Et c'est ce que les autres font. Ils vont dans le monde spirituel pour recevoir aussi la capacité de contrôler les peuples. Ils reçoivent un pouvoir spirituel, un pouvoir démoniaque. Et parfois, même quand ils font le mal, les peuples, même quand ils se rebellent, mais après, vous verrez, ils se calment. Parce qu'ils sont dominés spirituellement par les pouvoirs démoniaques. Et cela doit être brisé par la prière seulement. Et c'est quoi? C'est ça l'importance. Pour avoir du succès dans leur entreprise. Bonne entreprise ou mauvaise entreprise. Dans la tour de Babel, on a vu dans Genèse 11:4, lorsqu'ils ont dit, ils devaient bâtir une tour qui ouvre les cieux, entrer dans la dimension spirituelle, et qu'ils ont dit, et nous rendons notre nom grand. Ils devaient rendre, tous ces grands de ce monde, ils sont grands parce qu'ils sont entrés dans le monde spirituel démoniaque. Et c'est pourquoi ils arrivent à dominer sur les peuples, même quand ils font le mal. Et c'est pourquoi même chez les pasteurs, vous allez voir un pasteur qui fait le mal. Mais après, même quand il est là, tout le monde est calme, les gens restent dans l'église. Mais cet homme-là, il vous parle de la parole de Dieu, mais il n'est pas connecté avec Dieu parfois. Parce que faire le mal, je ne dis pas de quelqu'un qui est tombé, non, ça arrive à tout le monde de tomber. Mais je parle de quelqu'un qui est réellement dans le mal. Même quand c'est découvert, parfois chez les pasteurs, mais vous voyez, les fidèles continuent à aller, ils sont envoûtés. C'est une puissance spirituelle. Si vous lisez dans Genèse 11:4, une tour qui touche le ciel, un lieu d'adoration qui leur permet d'entrer dans le monde spirituel, d'être en connexion, comme ils disent, des voyages astrales. C'est ça, ils font des voyages astrales pour aller faire des réunions avec des démons. Ils reçoivent des pouvoirs. Et ils rendent leur nom grand, c'est-à-dire pour réussir dans tout ce qu'ils font. Ils ont du succès dans leurs entreprises maléfiques et ils dominent sur les peuples. Ils tyrannisent. Mais les peuples, ils sont regardés comme des bienfaiteurs. C'est ce que Jésus a dit. Malgré le mal qu'ils font. Et vous voyez dans les pays, dans certains pays, les gens qui meurent, les guerres par-ci par-là. Le président est toujours là. Pouvoir démoniaque. Et même pour nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean 15.
Jean 15. Verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Là, ici, Jésus nous montre l'image de ceux qui sont connectés à lui. Ça, c'est du bon côté, connecté. Et lorsque Dieu te donne une mission, dans la mission que Dieu t'a confiée, que ce soit président ou n'importe quelle position, tu vas avoir du succès, tu vas réussir. Dieu te donne la capacité de réussir. Il dit, sans moi, tu ne pourras rien faire. C'est seulement en restant en communion avec lui que tu peux réussir dans la mission qu'il t'a donnée. Et c'est pareil de l'autre côté. Ils veulent réussir dans leur pouvoir de président, dans leur pouvoir. Parce que les autres, il y a aussi d'autres domaines, d'autres sphères d'influence que le diable utilise. Et ils vont en communion avec ces démons. Comme on a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2. Ils sont à la table des démons. Ils sont en communion avec ces démons. Pour faire quoi? Pour avoir de l'influence, avoir du succès dans leur entreprise maléfique. Et vous verrez les gens qui les suivent, ils sont sous l'influence. Des deux côtés, on a besoin de la puissance spirituelle. L'un qui vient de Dieu, l'autre qui vient du diable. L'un pour bénir, pour construire, l'autre pour détruire. Mais même pour détruire, les gens continuent à suivre parce qu'ils sont envoûtés. Ils ne savent pas que tout ce que ces gens-là font, c'est pour leur destruction. Même si les gens ne savent pas, ne le font pas volontairement, mais le fait déjà d'être connecté avec le diable, il y a des pactes qui se font. Et ils vont demander que vous devez sacrifier des vies. Et lui, il est là que pour son propre pouvoir. Il est là pour lui. Mais pas pour le peuple qui sont des brebis. Dans Jean 10, 1 à 5, qui dit, Jean 10, 1 à 5, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent point la voix de l'étranger. En vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les brebis ne les ont point écoutés. Alléluia. Ici, on voit, Jésus donne l'exemple des brebis. Mais ça ne parle pas seulement des brebis sur le plan des pasteurs spirituels. Ça parle aussi des autorités qui ont contrôle sur les peuples. À qui Dieu a donné la responsabilité des hommes et des femmes dans ce monde. Il y a des gens qui entrent par la porte, c'est-à-dire qui sont réellement des présidents, des rois, c'est-à-dire placés selon la volonté de Dieu. Et il y a d'autres qui sont là, qui n'entrent pas par la porte. Ce sont des présidents et des rois qui sont là, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais ils sont là, Dieu a permis. Et la porte, c'est Christ. Maintenant, si tu n'entres pas par la porte, il y a aussi la porte qui est Christ. C'est lui qui nous permet d'être en communion avec le Père, c'est-à-dire avec le troisième ciel. Et eux, d'autres n'entrent pas par la porte. Ils ouvrent d'autres portes pour entrer en communion avec des démons. Et les brebis ne les ont pas suivis, il dit. Est-ce que vous n'avez pas vu, par exemple, lorsque vous votez, vous pouvez voir des présidents qui ont des plans que vous n'aimez pas. Vous dites, non, non, lui, je ne vais pas le voter parce que vous sentez que ce n'est pas selon vos convictions. C'est ça. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous regardez un président et
il donne son plan, ce n'est pas selon vos convictions. Vous ne le suivez pas. Parce qu'il n'est pas le berger que Dieu a choisi pour vous. Et vous n'écoutez pas sa voix. Parce que lorsque vous regardez son plan, non, ça ne vient pas de Dieu, il n'y a pas la vie. Et les brebis ne le suivent pas. C'est ça. Parce que là, Jésus parle, c'est vrai, spirituel, mais il parle aussi dans le monde, comment on appelle, de politique. C'est pas seulement ecclésiastique. Il y a aussi dans le monde politique, c'est pareil. Nous choisissons des rois, nous choisissons des présidents. Pourquoi? Et vous savez, il y a un passage, j'allais oublier. Jean 6, attends. Jean 6, 26, 27. Il dit, lorsque nous choisissons un président, regardez. Il dit, Jésus répondit, parce que les gens ont suivi Jésus-Christ. Il dit, Jésus leur répondit, en vérité, parce qu'il cherchait Jésus, parce qu'il voulait le faire roi. Il dit, en vérité, vous le dites, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Et c'est quoi cette nourriture? Eux, ils ont posé la question, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Christ. C'est ça la nourriture. Et ici, il dit, ils voulaient faire Jésus roi parce qu'ils avaient vu les miracles des pains. Et c'est ça, les gens choisissent des présidents parce que, à cause, pour satisfaire seulement des plaisirs charnels. Mais ils ne regardent pas le véritable plan. Ils vous font des promesses, par exemple, économie, ceci, cela. Mais ils vous amènent des lois abominables telles que les choses qu'on voit en ce moment. Vous dites bon président, mais en réalité, ils amènent des voies abominables, des trucs d'avortement, de l'homosexualité, bestialité, et puis ils vous envoient les choses qu'on voit aujourd'hui, le bonbon qu'on donne. Ils ont créé cette maladie et puis ils vous donnent un bonbon et vous croyez. Mais vous regardez, vous leur faites confiance parce que les promesses qu'ils vous ont faites, le pain. Ils ont fait une promesse de pain et vous vous êtes aveuglés à cause du pain. Et derrière ce pain-là, il n'y a rien d'autre parfois. Pour certains, parfois, vous mangez le pain gratuit. Vous savez, chez nous, les gens aiment le pain gratuit. Chez nous, en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons gratuites. Le gouvernement paye pour tout. Ils ont des enfants, le gouvernement paye les maisons, ils sont là. Alors, lorsque le gouvernement vient avec quelque chose de maléfique, non, c'est eux qui nous payent les maisons. Parce que si on refuse, la maison, qui va payer? Et vous vous confiez en eux à cause du pain, qui sont certains avantages sociaux. Et vous êtes attaché à ces avantages sociaux. Mais cherchez, j'ai dû travailler pour la nourriture qui donne la vie. Donc recherchez une autorité, pas à cause seulement du pain, des avantages sociaux, mais à cause de... Si c'est quelqu'un qui est connecté avec Dieu, est-ce qu'il va amener réellement la bénédiction, la véritable justice dans ce pays? Et va promouvoir l'avancement du royaume de Dieu dans ce pays? Alléluia. Je m'arrête là aujourd'hui. On va continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour ceux qui ont suivi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Encore bonjour, je vois bien aimé ici Gabriel Taureau. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et tous ceux qui ont suivi, dont j'ai pas vraiment lu les noms, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier.
Merci Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que cette parole que nous avons entendue reste dans nos cœurs. Porte du fruit dans nos vies et dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Merci encore de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.